L'onction de guérison est-il transmissible? Si oui, comment et non pourquoi? Peut-être ma réponse ne sera pas une réponse très populaire, mais encore, c'est important de regarder et méditer qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Okay? Donne-moi un exemple dans la Bible où quelqu'un a transmis un don spirituel. Pensez à ça une seconde. Parce que cette notion ou cet enseignement sur les transmissions de dons spirituels est très populaire dans l'Église. Et peut-être 99% croient qu'on transmet les dons par les impositions des mains. L'apôtre Paul a dit à Timothée que tu as reçu le don par l'imposition de mes mains. Alors c'est vrai, il y a un verset dans la Bible qui nous dit ça. Et peut-être que c'était un don spirituel, mais si tu examines la parole de Dieu, si tu examines les actes des apôtres, il y a plusieurs fois où les gens ont transmis un don dans les actes des apôtres. On voit des exemples où ils ont transmis un don. Mais c'était quoi le don qu'ils ont transmis? C'était le don du Saint-Esprit. Alors, à part le don du Saint-Esprit qu'on a transmis par la imposition des mains, le baptême du Saint-Esprit, donne-moi un autre exemple de quelqu'un qui a transmis un don spirituel avec les impositions des mains. Alors, juste posez-vous la question. C'est tout ce que je vous demande de faire. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas aller courir de homme de Dieu en homme de Dieu pour qu'ils viennent déposer leurs mains afin que je puisse avoir leur don. Par contre, est-ce que le don de Dieu est transmissible? Ça peut être transmissible dans un sens où, quand tu es entouré avec des personnes qui opèrent dans un certain don, ça t'influence. Alors, on peut être influencé d'opérer dans certains dons. Comme par exemple, tu vois des gens autour de toi, ils sont toujours en train de guérir les malades, ils sont en train de ressusciter les morts, faire des miracles incroyables. Forcément, tu vas vouloir faire ces mêmes choses. C'est naturel, tu vois. Et après un moment, tu vas aussi oser et commencer à prier pour les malades. Et tu vas commencer à activer les dons. Alors si pour toi, ça c'est une transmission de dons, alors oui, on peut être influencé de marcher dans différents dons. Si ton pasteur opère beaucoup dans la prophétie, par exemple, ça peut t'influencer à vouloir activer le don de prophétie. Alors oui, dans ce sens-là, ça peut être transmissible. Si tu es entouré avec des gens qui ont toujours des rêves et des visions, tu peux être influencé de aussi opérer dans ces dons. Est-ce que vous voyez un peu la différence? On peut être influencé pour opérer dans certains dons. Regardez l'exemple de le roi Saoul. Quand Samuel l'a envoyé, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Samuel qui l'a envoyé chez les prophètes. Et quand ils ont commencé à marcher dans les montagnes, les prophètes ont commencé à prophétiser. Et pendant que les prophètes prophétisaient, comme Saul, le roi Saul était là, lui aussi il commençait à prophétiser. Tu vois? Alors il était influencé par les prophètes. Alors si tu es entouré avec les gens qui opèrent dans certains dons, naturellement tu vas aussi opérer dans ces dons. Et c'est drôle parce que Samuel a prophétisé à Saul qu'il va prophétiser. Alors on a un prophète qui prophétise qu'un prophète va prophétiser.